Yann Vosel, bonjour. Le préfet de région Michel Jaud a présenté hier le nouveau plan Vigipirate, mis en service à partir d'aujourd'hui. Il n'est plus organisé autour d'une échelle de couleurs, mais adopte une signalétique unique, un triangle rouge à bord noir. En temps normal, ce dispositif sera en mode vigilance, mais en cas de menace d'attentat ou d'acte terroriste commis, une pastille alerte attentat sera ajoutée au triangle rouge et des mesures exceptionnelles seront alors prises. Le nouveau plan Vigipirate devrait être mis en ligne ce soir sur le site internet www.risque.gouv.fr. Le congrès national des fermiers métayers se termine en fin de journée dans la métropole limousine. Plus de 200 fermiers métayers de l'Hexagone y participent. Ils réclament notamment un véritable statut professionnel. Organisé pour la première fois en Haute-Vienne, ce congrès s'est ouvert hier à Limoges en présence de Xavier Belin, le président de la FNSEA. FNSEA qui n'accepte pas le projet de loi d'avenir en raison des clauses environnementales trop défavorables aux fermiers. Annexons, les parents d'élèves du collège Arsène Bonneau poursuivent leur action aujourd'hui et demain. Elle a été reconduite par vote hier. Soutenus par les élus locaux, les enseignants et même les collégiens, ils s'opposent à la fermeture programmée de 2 classes sur les 12 que compte l'établissement. Toutefois, si le blocage retarde les cours, il n'empêche pas leur bon déroulement. Agir ensemble pour Saint-Laurent-les-Églises, c'est le nom de la liste sans étiquette conduite par Gérard Roumillac, déjà au conseil municipal depuis janvier 2012 et ancien directeur de l'IME de l'ASCO. Parmi les 14 autres candidats, Jacqueline Chaput, 67 ans, retraitée du secteur hospitalier, Jérôme Duprat, agriculteur de 34 ans, Frédéric Staubner, 49 ans, adjoint administratif de l'Éducation nationale et Christine Texier, 60 ans, éducatrice spécialisée. La liste organise une réunion publique vendredi 7 mars à 18h30, salle du temps libre, près de la mairie. Incompétence des dirigeants et très mauvaise gestion, c'est ce qui explique la situation actuelle de Radio Vassivière, radio creusoise des radios du groupement Les Radios Associatives en Limousin, le Graal, présidé par Denis Lespiot. Financée en grande partie par l'État et le conseil régional, cette radio est en cessation de paiement avec un passif de 112 000 €. Le dossier a été examiné mardi devant le tribunal de Guéret qui tranchera lundi prochain entre liquidation judiciaire ou période d'observation de 6 mois pour éventuellement mettre en place un plan de redressement. Basket, Eric Williams n'est plus dans l'effectif du Limoges CSP. Le pivot américain recruté en novembre dernier est reparti hier après-midi pour les États-Unis. Frédéric Fortet, le président du club limougeau, a confirmé l'information hier après-midi. Il a déclaré, je cite, « Son apport n'a pas été concluant malgré un état d'esprit irréprochable ». Eric Williams est remplacé par Johan Petro, l'international français arrivé le 11 février. La météo, après un temps couvert et pluvieux toute la journée, la situation reste la même ce soir et cette nuit. Demain matin, les averses seront plus rares, quelques éclaircies sont possibles, mais toutefois de courte durée car Météo France a prévu un risque d'averses de grêle sur l'ensemble de la Haute-Vienne. Dans l'après-midi de demain, les températures après 9 à 10 degrés cet après-midi, il fait 8 degrés ce soir. Demain matin à 7h, vous aurez 3 degrés à Ambazac, les Billanges et le Palais-sur-Vienne, 5 degrés en milieu de matinée et jusqu'à 7 demain après-midi. C'est la fin de ce flash, merci de votre attention, à bientôt sur Radio Open FM.